Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de l'alimentation intuitive et comment ça peut vous aider à retrouver les signaux de satiété, à manger moins, en fait, tout simplement. Alors, ce que je constate avec mes patients, c'est que la plupart ont cette conscience de manger trop. Pourquoi? Parce qu'ils vont ressentir, c'est facile de ressentir cette sensation où vous allez sortir de table, vous allez être lourd, vos activités l'après-midi, ça va être compliqué parce que vous sentez que vous avez trop mangé. On a tous, enfin plus ou moins quand même conscience de cette sensation où finalement on est sorti de table, on a mangé plus que ce dont on aurait eu besoin finalement. Alors comment ça se fait que finalement on arrive à avoir cette sensation, à être conscient qu'on mange trop et pourtant chaque repas, on n'est pas capable de s'arrêter par rapport à nos besoins physiologiques et on dépasse ce seuil et on mange plus. Alors il y a des vidéos précédentes sur lesquelles j'explique pourquoi on aurait cette tendance à manger plus aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment en tout cas cette manière, cette conscience qu'on sort de table, on mange trop, qu'on devrait manger moins, qu'on est vraiment dans un quantitatif qui est trop important. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est désagréable. Je ne sais pas vous, mais l'après-midi ou même le soir en allant vous coucher, quand vous avez vraiment cette sensation de trop plein, en règle générale, vous allez passer une nuit qui est absolument pas reposante, qui est pas correcte. Vous allez vous réveiller le lendemain matin fatigué, en plus avec souvent le manque d'envie pour le petit déjeuner. Donc c'est vrai que ce repas qui serait trop copieux le soir, qui est vraiment un piège, plus vous allez être dans une période chargée, difficile, et plus vous aurez cette envie de manger à l'excès le soir, et plus vous allez le payer sur le lendemain matin, vous réveillez vraiment lourd, fatigué. Donc ça, c'est vraiment des choses qui petit à petit enlèvent l'énergie, font que vous êtes fatigué et pour lesquelles vous auriez envie finalement de manger plus pour avoir un regain d'énergie. Donc c'est vraiment quelque chose qui petit à petit peut vous amener dans un cercle vicieux à toujours manger plus, et c'est très compliqué de revenir en arrière, tout simplement parce que c'est compliqué de sentir ces signaux de satiété quand c'est quelque chose, quand on a pris l'habitude de s'arrêter finalement avec vraiment cette sensation d'estomac plein et qu'on n'a jamais prêté attention aux sensations de satiété que notre corps nous envoie parce qu'on lui a donné tout simplement les apports nutritionnels dont il avait besoin et la quantité d'énergie qu'il lui faut. Donc ça, c'est des signaux qui sont très très subtils et qui sont très compliqués à ressentir quand on les a jamais ressentis. Ça paraît très logique, mais c'est vrai. Si je vous demande de sentir une émotion, une sensation que vous n'avez jamais ressentie, ça va être très très compliqué. Donc c'est normal que pour plusieurs personnes, malgré qu'ils aient cette conscience de manger trop, ils ne savent pas tout simplement comment faire pour écouter ces signaux qu'ils n'ont jamais ressentis avant. Donc ça, c'est quelque chose que moi, très souvent, je retrouve en consultation et qu'on me demande comment faire pour ressentir ces signaux de satiété. C'est quoi les signes? Comment? C'est quoi les sensations? C'est quoi? Quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Et voilà, en tout cas, quels sont ce serait quoi le principe en fait, ces sensations? Alors moi, ce que je propose dans ces cas-là, c'est tout simplement de prêter plutôt attention au type de faim, aux sensations de faim. Parce que finalement, si vous êtes sur une faim, si vous ne répondez pas à la bonne sensation, au bon besoin finalement, rechercher des signaux de satiété, c'est déjà une erreur en fait en soi. Donc c'est pas quelque chose qui va aider. Alors l'alimentation intuitive, pour ça, elle est intéressante puisque c'est un concept qui parle de plusieurs faims, qui met en évidence qu'il existe plusieurs faims et qu'il faut savoir finalement les distinguer pour y répondre de la meilleure manière. Alors ça, moi, c'est quelque chose pour lequel je suis complètement convaincue. Je pense que si votre organisme est en carence, il va vous envoyer des signaux qui sont associés à de la faim, mais la même faim physiologique que vous pourriez ressentir si vous êtes réellement en manque d'énergie. Mais bien souvent, il y a d'autres facteurs qui vont vous donner des faims. Par exemple, si vous n'avez pas assez bu, vous allez avoir cette même sensation que si vous aviez faim. Et bien là, si vous mangez par-dessus, si vous répondez à ce besoin de cette manière-là, vous n'allez pas répondre à votre besoin physiologique d'hydratation. Et par conséquent,
ça fait que votre faim va être bien plus longue et vous allez manger davantage. Donc c'est important de vraiment distinguer les types de faim qui sont pour pouvoir y répondre de la meilleure manière. Alors en alimentation intuitive, on va parler de faim des yeux, de faim du ventre, de faim similaire. En fait, je pense que ce qui est important de distinguer, c'est vraiment la faim physiologique et puis la faim émotionnelle déjà, puis après toutes les sensations qui peuvent s'associer à de la faim. Par exemple, le fait d'avoir soif, c'est une sensation qui s'associe à de la faim, mais qui n'est pas de la faim. Par contre, les faims émotionnelles, donc c'est vraiment des faims qui par contre sont très très similaires, qui peuvent être vraiment confondues. Et la différence entre les deux, ça va vraiment être la longueur, la durée de la sensation. Parce que si c'est une faim qui est physiologique, qui va être générée par justement de la gréline, c'est-à-dire que ça c'est une hormone qui va être sécrétée au bout d'un certain temps, le fait que vous soyez à jeun, vous allez avoir une sécrétion de gréline et ça c'est une hormone qui a une durée de vie d'à peu près 20 minutes et c'est ce qui fait que quand vous avez très très faim, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, puis d'un seul coup ça tombe parce que cette hormone elle est juste dégradée donc vous n'aurez plus cette sensation. Il y a d'autres hormones aussi qui peuvent créer cette sensation de faim, la leptine par exemple, qui est une hormone qui est très connue, qui est sécrétée par le tissu adipeux en fonction de la quantité de remplissage de ces cellules. Puisque quand vous grossissez, il y a deux processus qui se passent. Il y a le fait de remplir les cellules de graisse et puis il y a la multiplication de ces cellules. La leptine elle va être sécrétée quand la plupart des adipocytes, donc ces cellules graisseuses, vont être vides. Donc ça, si vous êtes par exemple en dessous de votre poids de forme, c'est une sensation que vous allez avoir qui va être tenace, une sensation de faim qui va être tenace, qui va durer bien plus longtemps et que vous aurez et que même si vous étanchez entre guillemets votre faim sur le coup, vous aurez toujours rapidement plus faim parce que vous êtes en deçà de votre poids de forme. Donc ça, c'est une faim physiologique mais qui est différente de la faim que vous pourriez ressentir avec la gréline. Et puis les faims émotionnelles qui sont tout simplement des besoins, le fait de se sentir seul, la tristesse, des choses comme ça, qui vous font ressentir un vide et que vous aurez l'envie de remplir par des aliments parce que derrière ça va vous procurer donc de nouvelles hormones, la sérotonine qui est une hormone antidouleur, antidépresseur naturel, ou même encore la dopamine fonction de ce que vous allez ingérer à ce moment-là. Mais tout ça, ça va être une manière en fait finalement indirecte de répondre à votre besoin dans le contexte d'une faim émotionnelle. Donc c'est très important finalement de distinguer ces types de faim pour pouvoir y répondre de la meilleure manière. Si c'est une faim émotionnelle, moi je vous invite vraiment à réfléchir, à vous observer, à noter quand est-ce que vous avez faim, dans quel contexte, quelles sont vos émotions, quelles sont vos pensées, pour tout simplement essayer de trouver des alternatives pour répondre à ce besoin. Si vous vous sentez seul, mieux vaut passer un coup de téléphone à quelqu'un qui vous est proche et puis passer un peu de temps au téléphone, vous verrez que finalement vous vous sentirez mieux qu'à dévorer un paquet de gâteaux. Même si sur l'instant vous vous sentirez mieux, vous verrez que plus tard vous allez vous sentir moins bien et ce sera tout un cercle vicieux. Donc essayez vraiment de cerner le type de faim que vous ressentez pour pouvoir donc y répondre et finalement, entre guillemets, avoir les bons signaux de satiété parce que ne recherchez pas des signaux de satiété si vous êtes dans un contexte de faim émotionnelle. Effectivement, ça va être compliqué. Donc si vous êtes dans une tendance où vous mangez beaucoup trop, il se peut que cette sensation de faim physiologique, vous ne l'ayez plus depuis un moment, puisque vous compenseriez avec de la nourriture, ce qui ferait que, en fait, finalement, vous ressentiriez tout le temps de la faim émotionnelle que vous allez combler d'une mauvaise manière. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager à votre entourage et enfin de vous abonner à ma chaîne pour les prochaines vidéos. En attendant la prochaine vidéo, justement, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!